Seigneur de miséricorde. Nous venons encore une fois devant toi pour te remercier pour ta grâce, pour ta grandeur que tu continues à manifester dans nos vies. Seigneur Jésus, nous sommes des pécheurs, nous avons péché contre toi, en pensée, en parole, par action. Nous voulons que tu nous laves par ton sang versé sur la croix. Seigneur Jésus, nous te montrons notre culte d'aujourd'hui, que ce soit un culte de bonne odeur qui s'élève vers toi, ô Yahweh. Seigneur Jésus, nous voulons écouter de ta parole, que toi seul tu puisses être au-dessus de toutes choses, que tout le monde se taise et que ce soit toi qui parles. Utilise tes serviteurs, ô Yahweh, que ce ne soit pas lui qui parle, mais toi qui va parler à travers lui. Nous te prions que tu sois au contrôle de toutes choses dans nos vies. Regarde nos cœurs qui viennent devant toi. Nous voulons que tu puisses regarder chacun de nous avec ses problèmes. Tu as dit dans ta parole que nul ne vient chez toi et ne rentre comme il est venu. Tout le monde qui a foulé son pied ici, qu'il soit béni par toi, Père éternel. Seigneur Jésus, les restes du programme, nous les mettons entre tes saintes mains. Que toi seul tu puisses être les guides. Nous avons commencé ces cultes avec toi comme Alpha. Nous avons demeuré avec toi comme Emmanuel. Nous voulons finir avec toi comme Oméga. Nous te prions au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils ont dit, il fera. Il fera. Pensait-il qu'il payera? Et la réponse à cette question est qu'il fera. C'est une question très personnelle, c'est une question qui touche tout un chacun de nous. Nous allons essayer de discuter ensemble le verset se trouvant dans le livre de Luc, le chapitre 10, à partir de son 29e verset. Il y a quelqu'un qui pose la question à Jésus. Il dit, Seigneur, et qui est mon prochain? Et Jésus a vulgarisé qui était dans la question de cet homme. Il a répondu par un exemple, par une histoire. Il dit, un homme descendit de la route de Jérusalem vers Jéricho, et en cours de route, il s'est fait tabasser. Je suis en train de paraphraser. Et lorsqu'il est en train de descendre, malheureusement, tout n'a pas été rose pour lui. Il s'est fait tabasser presque à mort. Il y a des personnes qui sont passées par ces chemins. La première personne, elle nous parle d'un sacrificateur. C'est ce que les gens appellent aujourd'hui des pasteurs. Et la première personne, lorsqu'elle voit la personne déjà tabassée, presque demi-mort, le sacrificateur, il prend son chemin, il continue.
La deuxième personne semble vite aussi un travailleur dédié. La personne arrive et trouve la personne presque demi-mort et elle continue son chemin. Ma Bible dit, mais un Samaritain. Mais un Samaritain. Pourquoi est-ce qu'on a commencé par un mais? Cela voudrait dire que les deux personnes qui venaient de passer par ces chemins étaient censées aider la personne blessée, étaient censées aider la personne qui venait d'être tabassée. Mais les deux personnes n'ont rien fait. Et au verset 33, il est dit, mais un certain Samaritain. Pourquoi est-ce qu'il valait de la peine de souligner un certain Samaritain? Parce qu'à l'époque, le Samaritain n'était pas bien vu parmi les Juifs. Les Samaritains étaient considérés comme des personnes inutiles. Les Samaritains étaient considérés pas comme les êtres humains. Et les Samaritains ne méritaient aucune attention. Aucune attention. Et donc, nous nous retrouvons devant un scénario. Une personne considérée inutile voit une personne utile qui est par terre. Et les Samaritains disent, je ne peux pas laisser cette personne. Qu'est-ce qu'il a fait? La personne inutile a fait sortir de l'huile et a commencé à soigner le blessure de la personne utile qui était par terre. La personne utile que les deux personnes utiles n'ont pas pu sauver. Et après avoir fait cela, qu'est-ce qu'il fait? Il le plaça sur sa propre monture et l'amena dans l'auberge. Il prend soin de lui là-bas et à son départ, le lendemain, il dit à l'aubergiste, moi, la personne inutile, je te laisse cette personne utile. Je sais pour le soigner, ça demande un coût. Mais pour le moment, je n'ai que 2 deniers. Et les 2 deniers, on dit représenter la valeur d'un salaire de 2 jours. Il dit, sur moi là, je n'ai que le salaire de 2 jours. Tu peux prendre ceci, prenez soin de cette personne. Cependant, il continue et il dit, tout ce que tu gaspilleras à la suite, tout ce que tu dépenseras à la suite, lorsque moi, la personne inutile, je serai de retour, je payerai pour cette personne utile. L'histoire de ces mondes. Ils sont tellement occupés et ils n'ont pas cette chance. Mais vous, Dieu vous a appelé d'une manière ou d'une autre pour que vous soyez ici. Pour vouloir dire quoi? Il y a des chemins qui quittent Jérusalem vers Jéricho. Ces chemins-là représentent nos campus.